Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme non-max suppression. Avant de voir cet algorithme, on va bien sûr voir quelle est la problématique. Ce que l'on a vu la dernière fois, c'est que le réseau YOLO est capable de nous entourer d'un rectangle des objets qu'il reconnaît. Donc on a ici une image avec un chien, un vélo et puis un véhicule qui est au fond. Le souci est que assez souvent, ce réseau va nous donner plusieurs rectangles sur un même objet. Donc ça va ressembler par exemple à ça. Voilà, ici on a un réseau qui reconnaît des véhicules. Et là on a plusieurs rectangles qui nous indiquent la présence de cet objet. Le problème est que ces trois rectangles sont sur le même objet. On aurait pu avoir des rectangles bien sûr pour des véhicules légèrement décalés, légèrement à côté. Là c'est pas le cas. Les trois rectangles nous indiquent la présence d'un même objet. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est un petit algorithme qui nous permette de faire un peu de nettoyage de manière à se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. La question est, quel est le rectangle, parmi tous ces rectangles qui sont proposés, quel est le meilleur des rectangles? Voilà l'algorithme. Alors on a besoin de trois choses. La première c'est B. B c'est pour box. C'est le tableau qui contient l'ensemble des rectangles prédits par le réseau de neurones. Donc on va avoir nombre de cellules multiplié par le nombre de rectangles par cellule. On a ensuite un deuxième tableau qui est exactement de la même taille que le premier puisqu'il va contenir l'ensemble des scores de chacun des rectangles que va nous fournir le réseau. Donc typiquement dans ce score, on pourra mettre soit l'indice de confiance du réseau. On avait, si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo, vu qu'il y avait un indicateur qui nous dit s'il y a un objet ou pas, donc l'indicateur confidence. Donc ça peut être ça, ou ça peut être par exemple aussi cet indicateur multiplié par la probabilité que l'objet appartienne à telle ou telle classe. Donc on prend l'indicateur que l'on veut, mais S, ça représente le score de chacune des boîtes. Et enfin, on a ici un seuil, threshold, on a un seuil, on va voir juste après à quoi il sert. On va commencer par créer un premier ensemble ou un premier tableau, on l'appelle comme on veut, D qui va être le tableau final, qui va être ce que l'on va renvoyer au final. Ce que l'on va faire ici, c'est que tant que B, donc notre tableau qui contient tous les rectangles, n'est pas vide, puisqu'on va le vider au fur et à mesure, on va faire la chose suivante. Déjà, avec argmax, on va aller récupérer le rectangle qui a le score le plus élevé. Ici, on va récupérer le score le plus élevé. Pour rappel, la fonction argmax, on lui donne un tableau, un vecteur, et cette fonction nous renvoie l'index de la valeur la plus élevée. Donc c'est ça que l'on va avoir ici, tout simplement, le score le plus élevé. On va mettre ça dans M. Puis on va aller chercher ici le rectangle qui correspond à ce score le plus élevé. Et ce que l'on va faire, c'est que on va donc dans notre tableau, dans le tableau qui va être envoyé, tout simplement mettre le rectangle qui a le score le plus élevé et on va le retirer de B. C'est ce que l'on fait sur cette ligne. Maintenant qu'on a fait ça, on va chercher tous les autres rectangles qui sont dans B, tous les rectangles restants, puisqu'on vient d'en retirer un, tous les rectangles restants, et ce que l'on va faire, c'est qu'une fois de plus, on va utiliser notre indice IOU, donc je rappelle plus ce que c'est, c'est juste l'indice de recouvrement entre deux rectangles, on l'a vu plusieurs fois, et si cet indice de recouvrement est supérieur à un certain seuil, alors on va considérer que le rectangle que l'on est en train de regarder pointe en fait sur le même objet. Et à ce moment-là, on va le retirer de B et on va donc aussi le retirer dans le tableau des scores. Donc on va tout simplement le retirer, le mettre de côté et on n'en fera plus rien. C'est donc de cette manière que l'on va pouvoir nettoyer au fur et à mesure notre tableau de rectangle qui est ici. Donc c'est pas compliqué, on prend toujours le rectangle qui a le score le plus élevé et on supprime tous les rectangles qui recouvrent beaucoup ce premier rectangle. Donc en fait on garde le rectangle qui a le score le plus élevé parmi l'ensemble des rectangles qui se recouvrent.
Donc on va voir ce que ça donne. Alors on a de la chance parce qu'il y a dans TensorFlow une fonction qui fait déjà ça, donc pas besoin de l'implémenter. Et du coup, on va regarder ce qu'elle prend en entrée et ce qu'elle nous renvoie en sortie. On y retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr. On a ici les boîtes, l'ensemble des rectangles. On a ici le tableau des scores. On a ici cet élément qui peut paraître un peu surprenant. Alors c'est un paramètre qui est obligatoire. Il faut lui dire combien de rectangles on veut en sortie. Donc moi je le mettrai à 42 tout à l'heure. Il faut savoir que ce paramètre est obligatoire. Et on a ici un paramètre qui n'est pas obligatoire. Je laisserai cette valeur par défaut parce qu'elle est pas mal. Donc c'est notre seuil d'IOU. Attention concernant le tableau des rectangles qui est ici. Il faut impérativement le donner à ce format. Faites attention parce que souvent lorsqu'on donne des coordonnées de rectangle, on a plutôt un XY, XY. Ici c'est YX, YX. Donc ce sont les coordonnées du point en haut à gauche et en bas à droite. Ce ne sont pas des coordonnées au format YOLO avec le centre du rectangle, une hauteur, une largeur. C'est dans ce format. Et donc faites bien attention à bien donner le Y en premier. Une fois que l'on a donné notre tableau des boîtes et notre tableau des scores, ce que va nous renvoyer cette fonction, ce sont les indices. Il ne va pas nous renvoyer les rectangles qu'il aura sélectionnés ici, il va nous renvoyer des indices. L'indice donc dans ce tableau et dans le tableau des scores. Et il est plus intéressant qu'il fasse ça parce qu'on peut avoir d'autres tableaux associés à ces deux premiers tableaux dans lequel on est à aller chercher des informations. Typiquement, le tableau des classes, puisqu'on voudra, si on récupère un rectangle donné ici, aller récupérer dans le tableau qui contient la classe de l'objet, il faudra aller récupérer au même endroit, au même indice, l'information. Donc là, c'est bien parce que cette fonction nous donne les index dans les tableaux qu'on lui a donnés ici. On récupère un tableau d'index. Et bien sûr, ce tableau aura, donc comme je l'ai dit juste avant, comme taille maximum, ce que l'on donne ici en troisième paramètre. Bien, donc je vais partir du programme d'inférence de la dernière fois et on va y ajouter quelques lignes. Donc voilà le programme. Donc ici je faisais le calcul de la grille, ici on fait le calcul des coordonnées des boîtes et ça ce sont toutes les boîtes qu'on avait affichées. Donc on a vu qu'il y avait quelques doublons. Du coup on va faire appel à notre fonction qui est ici tf.image.nodeMaxSuppression. Alors il faut préparer le tableau juste avant, c'est ce qu'on a vu, donc attention, il faut mettre d'abord Y, donc Ymin, Xmin, Ymax, Xmax. On prépare ce tableau ici. Là, je récupère le tableau Confidence. Je vais lui donner ça comme score. On peut prendre autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais tout simplement lui donner ces deux tableaux avec ici la longueur maximum du tableau des index qu'il va me retourner. Bien, maintenant, je n'ai plus qu'à parcourir donc ce tableau d'index et aller chercher les indices et aller chercher Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Donc récupérer tout ça et je vais afficher tout ça dans une seconde image. Donc on va regarder là ce que ça donne. Voilà un exemple avec le réseau que je vous ai proposé la dernière fois. Donc on a en haut la bonne réponse, la réponse que l'on attend. On a ici l'inférence telle que l'on a vu la dernière fois, et ici l'inférence, mais après l'algorithme NodeMaxSuppression. Donc là, si on regarde bien, les rectangles sont bien sûr très proches, mais on voit ici qu'il y a deux rectangles qui nous proposent ici un objet. Ici aussi, on voit qu'il y a deux rectangles. Ils sont très proches, mais ils sont bien deux. Peut-être qu'il y a d'autres rectangles ici qui sont un peu superposés. Et donc, après application de l'algorithme, si on regarde ici, là on en a deux, là on voit qu'il n'y en a plus qu'un. Ici il y en a deux aussi.
Et ici, on n'en a plus qu'un. Et on a bien retenu celui qui a le score le plus élevé. Parce que là, si on regarde, alors il se trouve que la boîte qu'on a affichée en deuxième affiche le 15% ici. Après nettoyage, on a la boîte qui est probablement dessous avec le 25%. Donc, bon, c'est ce que fait cet algorithme, hein, c'est prendre le score le plus élevé et supprimer toutes les boîtes qui ont un IOU trop élevé avec le premier rectangle. Donc, on a un algorithme de nettoyage qui est plutôt efficace. Voilà pour cet algorithme qui, vous l'avez vu, est aussi simple qu'efficace. Je vous laisse bien sûr, comme toujours, le code à disposition. Le lien de mon GitHub est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des difficultés, vous le savez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.